Alors, c'est quoi justement le vrai avantage de l'école à la maison face à un système éducatif classique? C'est effectivement de pouvoir proposer Des euh, choses qu'on propose pas à des l'école. choses qu'on Mmh. propose pas à l'école, une Et puis éducation d'être alternative, quelle maîtresse peut se mettre à côté d'un une enfant instruction, pardon, alternative ouais, même. quelle maîtresse peut se mettre à côté d'un enfant et le regarder pendant une demi-heure tracer ses lettres sur une page Et et l'encourager, l'encourager et et le être féliciter. c'est pas possible. Et je veux dire, parce que l'enfant a aussi un découragement naturel Mmh. face Mmh. à ce qu'il considère comme un handicap. Et lui dire, non, 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 mais attends, t'inquiète pas, là, il n'y a pas d'enjeu, là. On n'est pas la République en marche, nous. Hein. Je veux dire, on va pas effectivement, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est Ça pas en n'existait pas marche. il y a 15 ans. C'est vrai. On était déjà en marche. On n'est pas en marche, quoi. Nous, non, nous, justement, non. Ouais. Nous, on va souffler, on va s'arrêter, on va souffler. C'est tellement important, si vous voulez, de se dire à un moment donné dans l'éducation d'un enfant, dans nos vies tout court aussi, d'ailleurs, de se dire de temps en temps, on n'est pas obligé d'aller à marche forcée, là. On peut s'arrêter et prendre le temps de contempler. Alors ici, c'est pas de contempler, mais le temps d'hésiter, le temps de douter, le temps de refaire, le temps de recommencer. Et tout ça, on n'a pas un programme forcené. On va pas en faire demain matin, je veux dire, un ingénieur nucléaire ou ce que vous voulez en CM1, quoi. On va tranquillement en faire un homme, en faire une femme, et on va d'abord effectivement faire ça, aller chercher au plus profond de ce qu'ils sont, cette humanité qui les fait devenir meilleurs, ce courage, cette abnégation, ce sens de l'effort, c'est tout ça en fait. Ça, l'école peut pas faire ça. Je rappelle quand même, si vous me permettez, juste un élément. Dans le pays de l'OCDE, la moyenne, la moyenne d'élèves par classe, c'est 15. Nous, on est à 30. 2 fois plus. Ouais. Alors après, il y a d'autres alternatives aussi. Il y a des écoles spécialisées, il y a des écoles, on parle souvent des méthodes pourries, par exemple, qui sont voilà, qui Ouais, sont ouais. avec des Mm. classes beaucoup plus réduites. Donc il y a des alternatives autres que le système éducatif classique, mais qui ne vont pas jusqu'à faire l'école à la maison. C'est-à-dire que là, on est vraiment Mm. sur... Bah, là où on habitait, il y en avait pas. D'abord, il n'y en avait pas. Et puis C'est ça. ensuite, est-ce que ça aurait résolu le problème? Je ne suis pas certain, en fait, d'une part. Et d'autre part, voyez-vous, il y a un autre élément, c'est que, alors nous, on avait fait le choix aussi de faire appel à un organisme extérieur pour avoir un programme et avoir des corrections extérieures, en disant il faut à un moment donné remettre de l'ordre dans tout ça, il faut quand même qu'on garde un lien avec le système, et donc on vienne Et avoir une qu'on correction. et qu'on puisse pas nous dire, oui, alors les notations de papa et maman, voilà, c'est un peu, on a mis un petit peu plus que ce qu'aurait mis une maîtresse normale.